à la discussion qu'on a en ce moment sur la région et sur université. Je pense que je partage pas, je suis plus mitigé, on va dire, sur ce qui est en train de se passer. Alors, bien sûr, on se réjouit du fait que le Crous, le siège du Crous Bourgogne-Franche-Comté soit à Besançon. Mais après, est-ce qu'on peut vraiment se réjouir de la fermeture du siège du Crous Bourgogne à Dijon? C'est pour ça que je suis plus mitigé. Parce que derrière, à chaque fois qu'on parle de regroupement, la réalité à moyen terme, c'est celle-là. C'est des fermetures. L'autre exemple qui a été évoqué, l'exemple des cours appels, même si c'est pas encore tranché, si ça venait à se faire comme le gouvernement l'a proposé, l'information principale, c'est pas le regroupement de cours d'appel, c'est la fermeture de 19 cours d'appel sur les 32. Donc derrière ces soi-disant regroupements, la réalité, c'est que c'est une baisse drastique des services publics. Et nous, quelque part, c'est ça qu'on dénonce. Oui. Pour l'instant, on ne sait pas ce qui va se passer. Alors, est-ce qu'on pourrait au moins attendre ? J'ai bien dit, mais c'était pour illustrer la logique du regroupement, en lieu et place de ce que nous, on prônait, c'est-à-dire la coopération. Ouais. Alors, donc ce qu'on dénonce, nous, c'est pas l'attitude des uns et des autres par rapport à ça. Après tout, c'est normal que chacun défende son territoire. Nous, ce qu'on dénonce, c'est l'enfumage de la réforme territoriale. Parce que je rappelle quand même ce qu'on nous a dit. Au moment de la réforme, il y a 2 ans, on nous disait, vous allez voir, ça va bien se passer, ça va permettre de faire des économies, il y aura des équilibres, etc. etc. La réalité, on la connaît tous. Il n'y a pas d'économie. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Cour des comptes. C'était dans l'Est républicain d'aujourd'hui. Il n'y a pas d'équilibre, et je ne parle pas forcément que de Besançon et Dijon, parce qu'il y a aussi d'autres villes dans la grande région. Que devient Montbéliard, que devient Lons-le-Saunier, que devient Mâcon, Châlons, etc. Les territoires ruraux. Voilà, donc nous, ce qu'on dénonce, c'est la mise en concurrence des territoires, et c'est la logique de métropolisation voulue par cette réforme territoriale. Pour finir, je rappelle que, au final, tous ceux qui ont porté cette logique ont une part de responsabilité dans ce qui nous arrive en ce moment, et que je rappelle que la démarche qu'on avait faite, nous, l'année dernière, avec notre groupe, c'était d'écrire au président du Césaire pour lui demander de réaliser une étude indépendante pour évaluer les conséquences de la réforme territoriale, à la fois sur les services publics, mais aussi sur le privé, parce qu'on le voit très bien, les entreprises se restructurent à l'échelle de la nouvelle région. Donc nous, on a écrit au Césaire, et on pense qu'en ce moment, cette étude, elle serait plus que jamais utile pour pouvoir faire une évaluation de cette réforme et pour pouvoir demander des corrections pour rétablir un véritable équilibre des territoires. Et donc, on va réitérer notre groupe cette demande auprès du Césaire, et j'espère qu'on aura votre soutien à tous pour que cette étude puisse être réalisée. Thibaut Bise. J'attends que ça. Voilà, merci. Oui, non, mais je ne vais pas rentrer dans le débat qu'on a déjà eu, mais il y a beaucoup de choses, effectivement, que je partage sur le contenu de la réforme en elle-même. Je ne vais pas revenir là-dessus. On pourrait débattre pendant des heures. Non, c'est pas le sujet, là. L'école, etc., etc. Voilà, moi, vous savez qu'on a dû mettre en place cette réforme dans les conditions qu'on avait. On l'a fait, nous, on a été extrêmement vigilants de groupe. On a travaillé avec l'adjoint pour que la qualité du périscolaire augmente et que les coûts soient extrêmement limités pour les familles, et je crois qu'on y est arrivé. Voilà, aujourd'hui, moi, ce que je regrette, c'est qu'encore une fois, ça a été dit, moi, je partage le problème du manque de cohérence, de cohésion sur l'ensemble du territoire. Les rythmes de l'enfant, que ce soit à Marseille ou à Besançon, sont les mêmes, les intérêts sont les mêmes. Donc voilà, moi je partage cette critique-là. Malgré tout, la question elle nous est posée, il faut qu'on y réponde. Et je trouve que cette consultation, c'est la meilleure façon d'y répondre. C'est-à-dire d'y répondre avec tous. Et quand je dis tous, l'adjoint l'a dit, et pour ça que je soutiens aussi la démarche, c'est toutes celles et ceux qui vivent à Besançon, qu'ils aient la nationalité française ou pas. Et je trouve que c'est quelque chose, c'est une avancée démocratique. Voilà, c'est peut-être symbolique, mais c'est une avancée vers ce que la gauche a promis depuis 1981, c'est-à-dire le droit de vote des résidents étrangers aux élections locales. Parce que c'est des questions qui les concernent. Voilà. Pour en finir, voilà, je soutiens la démarche. J'espère qu'on aura les débats serein, qu'avec les Bisontins, on pourra avoir un débat instruit, serein, etc., et qui tourne avec une seule préoccupation, une seule unique préoccupation, celle de l'intérêt de l'enfant. Oui, l'échange qu'on vient d'avoir, c'est bien la preuve que je pense que les inquiétudes sont partagées au-delà des formations politiques sur l'avenir du logement social. C'est ce qu'on est ressorti aussi du congrès des HLM de Strasbourg. Je pense que je ne vais pas insister là-dessus. Pour notre cas, c'est aussi le cas. Vous connaissez l'attachement de notre formation politique et à quel point on a contribué aussi sur le territoire au développement de ce logement. Et c'est pour ça qu'on partage ces inquiétudes. Parce que j'ai aussi
procéder à des calculs, alors peut-être pas de la même manière, hein, mais effectivement, les 1,4 milliard d'euros qui soient annoncés, alors effectivement, c'est pas encore là dans la loi, mais ça suscite des inquiétudes, pourra avoir des retombées sur notre ville, tout bailleur confondu, qui pourrait se compter en l'absence de construction de plusieurs dizaines, voire pas loin de centaines de logements par an. Et ça a des répercussions. Ça a à la fois des répercussions sur les places qu'on ne pourra plus attribuer, ça c'est la première des choses, c'est évident, mais ça a aussi des répercussions économiques. On ne peut pas passer à côté de la non-construction ou la non-réhabilitation de centaines de logements sans penser que ça n'aura pas de conséquences non plus sur l'économie de notre ville. Donc voilà, moi je pense qu'il y a d'autres solutions et je pense que j'espère que le gouvernement a l'intelligence d'entendre les propositions qui peuvent être faites. Je ne pense pas que ça soit sur les bailleurs sociaux. On connaît tous les situations difficiles de ces organismes. Je ne pense pas que ce soit sur ces organismes qu'il faille faire peser le financement de réduction de loyer. Voilà. S'il faut aller chercher de l'argent, il faut peut-être aller regarder du côté de la spéculation boursière, de la spéculation immobilière, et pas aller taper sur les HLM qui ne rémunèrent ni capital ni les dividendes et qui investissent, construisent et rénovent.